bien, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, élimine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là.
façon en prière. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens te bénir ce matin, t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, célébrer ta grandeur, le Dieu grand, le véritable juste. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, arrache ces qui là, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle tout change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies. Illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons poursuivre par la lecture de Jérémie 43 à partir du verset 26. Là, il est écrit. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le cadeau qu'ils avaient apporté et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Il leur demanda comment ils allaient et dit. Il leur demanda comment ils allaient et dit. Il leur demanda comment ils allaient et dit. Votre vieux père dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Est-il encore en vie? Ils répondirent, ton serviteur, notre père, est en bonne santé. Il est encore en vie. Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et jeta un regard sur son frère Benjamin, le fils de sa mère. Il demanda, est-ce votre jeune frère, celui dont vous m'avez parlé? Il ajouta, que Dieu te fasse grâce, mon fils. Il était profondément ému à la vue de son frère et avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et y pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit, retenant son émotion et ordonna qu'on serve à manger. On servit séparément Joseph et ses frères. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis séparément, car, ils, car, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Égyptiens. C'était une pratique abominable à leurs yeux. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence de l'aîné au plus jeune en fonction de leur âge et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des plats qui étaient devant lui et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils burent tous leurs souffles avec lui. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons poursuivre notre enseignement intitulé Qui es-tu qui suis ton nom. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et d'être en Christ, de la repentance et la conversion. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, frères et sœurs, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partageons la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, la parole les appellera, ils vont s'édifier, ils reviendront au Père via votre canal, ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion, et je fais suite la première. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. En quoi consistera la nouvelle vie? Oui, frères et sœurs en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, frères et sœurs, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce jour. Qui es-tu, qui suis-je, qui sommes-nous? Le point qui captive notre attention ce matin. Oui, frères et sœurs en Christ, Joseph organise un festin pour ses frères. Alors, lors de leur enseignement, ses frères étaient venus en Égypte pour acheter la nourriture. À cette occasion, ils ont rencontré Joseph, leur frère, qui occupait la deuxième position en Égypte. Mais ils ne reconnaissaient pas Joseph. Joseph les reconnaissait.
Et lorsqu'ils ont reçu la nourriture, sur le chemin, ils se sont rendus compte qu'ils avaient reçu la nourriture et en retour l'argent qu'ils avaient. Une fois de retour, ils ont parlé, ils ont changé avec leur père. Ils ont parlé du Dieu de cet homme d'Égypte qui était leur frère, qu'ils ne connaissaient pas, qui leur a accordé vraiment cet accueil chaleureux. Et qu'en retour, ils ont reçu et la nourriture et l'argent. Alors, suite à cela, leur papa a donc demandé de préparer un cadeau, des bombes, des nuits et tout ça pour Joseph, qui est son fils, dont il ignore. Alors, frères et sœurs en Christ, il leur a recommandé de retourner avec l'argent et il leur a donné encore l'argent pour acheter une fois de plus la nourriture. À cette occasion, c'est le deuxième voyage qu'ils effectuent. Lors du dernier voyage, Joseph avait retenu Simeon. Pourquoi? Parce que justement, il s'était rendu compte que c'était ses frères. Et lorsqu'il leur avait posé la question, ses frères répondaient et il leur avait demandé où étaient leurs jeunes frères. Ils ont donc dit qu'ils étaient au nombre de 12 et plus jeunes étaient avec leur père. Joseph a donc compris que son jeune frère était encore en vie. Pour les retenir, il a donc décidé de garder Simeon et de leur dire, amenez-moi le jeune. Et lorsque vous ramènerez le jeune, je vous laisserai donc partir avec Simeon. Aujourd'hui, nous partageons donc la suite de ce voyage et le deuxième voyage, ils sont venus avec le jeune Benjamin, le petit frère de Joseph. Les frères et sœurs en Christ, ils sont accueillis chez Joseph, un testeur agréable pour ses frères. Les frères et sœurs en Christ, à peine arrivés, ils se prosternent devant lui, frères et sœurs en Christ, ils lui offrent des cadeaux. Les cadeaux que leur père, Jacob, leur avait donné cadeaux. Pour cet homme dont il ignore, c'est son fils. Les frères et sœurs en Christ, ils remettent le cadeau, remettent ce cadeau donc, ils se prosternent devant Joseph. Souvenez-vous, lorsqu'ils étaient en famille, ils avaient une fois dit à Joseph, ton rêve signifie que nous allons nous prosterner devant toi. Tu penses que nous nous prosternerons devant toi. Aujourd'hui, ils se prosternent devant Joseph sans le savoir. Voyez-vous, ils ne se souviennent plus de ce qu'ils disaient. Mais aujourd'hui, ils se prosternent devant Joseph. Joseph occupe la deuxième position en Égypte. Joseph est leur frère. Ils ne reconnaissent plus Joseph, mais Joseph les reconnaît. Voyez-vous? Et ils ont respecté la recommandation de Joseph, celui de ramener Benjamin, son jeune frère. Aujourd'hui, Joseph leur offre un repas chaleureux, une accueil chaleureuse. Ils vont partager à midi un repas chaleureux avec leur frère Joseph sans s'en rendre compte. Mais Joseph sait qu'il partage son repas avec ses frères. Et bien évidemment, son jeune frère qui est revenu, on lui a ramené son jeune frère qui est Benjamin. Quel amour! Frères et sœurs en Christ, il leur pose la question, il leur demanda comment ils allaient et dit, votre vieux père dont vous aviez parlé est-il en bonne santé? Il prend les nouvelles de son père. Il leur pose la question. Est-il encore en vie? Il veut se rassurer que son père est en santé et qu'il l'est encore. Quel amour! Joseph aimait son père l'aimait. Alors il poursuit, frères et sœurs en Christ. Il répondit, ton serviteur, notre Père, est en bonne santé. Et il est encore en vie. Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ceux-là qui avaient dit à Joseph, penses-tu que nous allons nous prosterner devant toi? Aujourd'hui, se prosternent devant nous, sans s'en rendre compte que c'est leur frère. Et lorsque nous poursuivons, frères et sœurs en Christ, Joseph leva les yeux et jetant un regard sur son frère Benjamin, le fils de sa mère, il demanda, est-ce votre jeune frère, c'est lui dont vous m'avez parlé? Et il ajouta, que Dieu te fasse grâce, mon fils. Il était profondément ému à la vue de son frère et avait besoin de pleurer. Joseph a pleuré quand il a vu son frère Benjamin. Il a pleuré, frère et sœur en Christ, il a coulé les larmes. Il était ému de revoir son frère. Il était profondément ému à la vue de son frère et avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il pleura. Oui, frère et sœurs, il était très ému de revoir son frère. Depuis qu'il a été vendu, lui, avec tout ce qu'il a traversé, chez Potiphar, en prison, aujourd'hui que parents, il revoit ses frères, quel amour, et bien évidemment son jeune frère Benjamin. Frère et sœur en Christ, il ne va pas les porter, il ne va pas leur reporter un retour méchanceté. Ses frères ont été très durs avec eux, au point de le vendre.
Mais aujourd'hui, la conscience qu'il a devant nous, ses frères, il les accueille chaleureusement. Il les accueille à sa table. Le deuxième en Égypte. La deuxième position en Égypte. L'homme qui occupe la deuxième place en Égypte. Lui, frères et sœurs en Christ, accueille ses frères chaleureusement. Partage son repas chaleureux avec eux. Change avec eux chaleureusement. Accueille le dernier qui est son frère chaleureusement. Mon frère, ma soeur, je voudrais qu'aujourd'hui nous comprenions, ô frères et sœurs, que nous servons un Dieu fidèle. Nous aurons peut-être traversé le moment difficile, très difficile de notre vie. Peut-être ce sont les nôtres qui nous ont rendu les moments difficiles. Et quand bien même ce ne sont pas les nôtres, ou peut-être l'entourage nous aurait rendu les moments difficiles. Mais le temps de Dieu est différent. Parce que quand Dieu veut nous amener plus haut, il va braver, il nous utilisera pour confondre tous ceux-là qui sont levés contre nous, qui ont voulu nous descendre. Le cas de Joseph est ci et par là. Ses propres frères l'ont vendu. Ses propres frères le détestaient. Aujourd'hui, son propres frères sont devant lui, dans sa maison. Ils vont manger chaud à sa table. Ses propres frères se prosternent devant lui. Il prend les nouvelles de son père. Est-il en santé? Est-il en vie? Quel amour! Quel amour, frères et sœurs en Christ! A-t-il l'obligation de le servir à table? Non. Est-il obligé de les servir un repas chaud? Non. Est-il obligé de partager son repas avec eux? Non. Il demande qu'on les accueille chaleureusement. Voyez-vous, Joseph a outrepassé la haine de ses frères. Il a outrepassé la méchanceté de ses frères. Il a outrepassé tout ce que ses frères lui ont fait. Mais aujourd'hui, il leur retourne l'amour. Il partage sa joie de vivre. Lui, frère et sœurs, il est en paix. Il a une paix profonde. Il regarde ses frères. Il regarde, il voit l'amour. L'amour qu'il a toujours eu depuis son enfance. Oui, frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous puissions garder l'amour. L'amour est porteuse, l'amour est au-dessus. L'amour surpasse la haine. L'amour surpasse la méchanceté. L'amour surpasse la jalousie. Tes frères étaient jaloux de lui. Tes frères avaient la haine de lui. Tes frères étaient méchants au point de le vendre. Aujourd'hui, l'amour de Joseph a surpassé la haine de ses frères. L'amour de Joseph a surpassé la méchanceté de ses frères. L'amour de Joseph, frères et sœurs en Christ, se manifeste encore et encore. Ses frères ne savent pas qui est Joseph. Ils savent que c'est un homme qui occupe la deuxième position en Égypte. Ils se prosternent devant cet homme. Cet homme leur dit, vous devez faire ça, il le fait. Voyez-vous? Voyez-vous, frères et sœurs en Christ? Oui, je voudrais que nous comprenions que dans l'amour, il faudrait que chacun de nous puissions vivre l'amour, puissions partager. La haine ne produit, la jalousie ne produit, la méchanceté ne produit d'un passé négatif. Par contre, lorsque nous avons l'amour, frères et sœurs en Christ, elle se propage l'amour. L'amour se propage et puis les hommes tiennent debout l'amour. Les hommes gardent l'amour que vous leur avez partagé. Oui, frères et sœurs en Christ, l'amour parle. L'amour ne se vante pas. L'amour n'est point orgueilleux. Regardez Joseph, son amour parle. Son amour n'est pas orgueilleux. Son amour ne se vante pas. Il partage à la même table, quand bien même ici. Il faut séparer les Hébreux et les Égyptiens. Il n'a pas séparé ses frères de sa table, bien qu'il occupe la deuxième position d'Égypte. Il aurait pu dire oui, comme je j'occupe la deuxième position en Égypte, vous, Égyptiens, vous mangez là-bas, les Hébreux qui sont mes frères mangent sur notre table, et moi sur ma table là-bas, parce que je suis indistingué, parce que je suis la deuxième position d'Égypte, parce que je n'ai pas le droit de manger avec eux. Non, frères et sœurs en Christ, ce sont ses frères sur la même table. Ils partagent le repas avec eux. Ses frères sont même gênés. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous lisons les frères de Joseph s'assirent en sa présence de l'aîné au plus jeune en fonction de leurs âges, ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Avec étonnement. Ils sont étonnés, ils sont surpris de partager le repas avec un gentil d'Égypte, de partager le repas avec cet homme. Ils les accueillent chaleureusement, dans sa paix, dans son amour, dans sa joie. Oui, frères et sœurs en Christ, qui sont-ils pour qu'on leur accorde ce privilège? C'est pour ça qu'ils s'interrogent. Ils se posent des questions intérieurement. Mais ils ignorent que c'est leur frère. C'est celui qui avait été vendu. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais que nous puissions comprendre une chose de ces enseignements, l'amour. Joseph prône l'amour. Avec ses frères, l'amour. L'amour est au-dessus de tout. L'amour surpasse tout.
Frères et sœurs en Christ, l'histoire de Joseph doit être parlante. L'histoire de Joseph doit nous enseigner. L'histoire de Joseph, frères et sœurs en Christ, doit nous amener à comprendre que nous devons être. Il est un exemple. Frères et sœurs en Christ, parce que nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche et importante, pour prendre cette première pour notre édification. Je vous prie de tendre l'oreille pour la suite. Merci. Nous sommes connectés, nous bénissons, nous sommes bénis, bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère dans tout ce qu'il fait. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, vous êtes connecté au Créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Bien-aimés frères et sœurs, méditer la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est les témoignages qui en découlent. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous devons appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la réponse, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ, j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour remplir cette première pour notre édification. Sur ce, nous laissons le soin de poursuivre notre enseignement. Merci, Seigneur. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi de Dieu. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous ayons ils sont trouvés la gloire, mais Dieu dans son amour, bien immense, a passé son Fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain.
Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est de fuir ce qu'on appelle le péché. C'est de se mettre dans l'esprit. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le chemin. Le plus grand commandement est facile, selon qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement via les deuxième et troisième parties. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations dans ces parties qui complètent son première, compléteront cette première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui
durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne que ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu.